Bonjour peuple de Dieu. J'ai voulu vous faire part de cette idée si merveilleuse qui est d'abord inspirée par le Saint-Esprit. Je voulais parler de la bénédiction. Nous entendons plusieurs personnes dire: je suis béni avec le voiture, je suis béni avec la maison, j'ai beaucoup d'enfants, je les travaille. En fait, le matériel et tout ce que nous rencontrons ici sur cette terre, c'est ce qui découle de la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est le pouvoir légitime que Dieu donne à une personne pour avoir les droits sur toutes choses. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Avoir les droits de dominer sur le matériel, sur les maisons, avoir les droits de dominer sur toutes choses. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et cette bénédiction, cette légitimité doit être donnée par Dieu seul. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Je vous donne un exemple. Si nous regardons même dans la Bible, vous verrez que Salomon n'a pas demandé l'argent, mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. La Bible dit que par-dessus, tout lui a été donné. On l'a béni avec le matériel. Cela prouve suffisamment que la bénédiction, ce n'est pas le matériel tel que nous le pensons, tel que nous le disons. Parce que comme j'avais dit l'autre fois, que la parole est toujours interprétée à travers le Saint-Esprit, est toujours interprétée spirituellement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait lire, les paroles, comme si on lisait notre cahier de calligraphie, de géographie, quoi que ce soit, non. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être interprétée par le Saint-Esprit pour faire comprendre son peuple les messages que l'Éternel veut communiquer, ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi ce qu'on a donné à Salomon, c'était le matériel. Ça a été je vais dire quoi, c'était ce que Dieu avait ajouté en lui parce qu'il avait demandé la sagesse et l'intelligence qui a été d'abord une bénédiction. Et par-dessus, la Bible dit que par-dessus, tout lui a été donné. Dans les pouvoirs légitimes que Dieu te confie pour dominer sur le matériel, ce qu'on appelle la bénédiction. Et celui qui est béni, celui qui a ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là, tout le monde tout autour de lui doit sentir qu'il a le pouvoir que Dieu lui a donné. Parce que ce qui est de Dieu a toujours une lumière, a toujours un éclat. Et à travers cet éclat, ça accuse même en disant que celui-ci a l'étoile de Dieu. Celui-ci connaît ce que l'Éternel dit. Et celui-ci, il a quand même la parole à lui. C'est pourquoi j'ai voulu juste partager ces moments si merveilleux à travers cette grâce divine que l'Éternel nous a confiée pour essayer d'expliquer à tout le monde la bénédiction c'est quoi, c'est le pouvoir légitime de dominer sur toutes choses. Et ce pouvoir légitime, mes frères et sœurs à travers le monde, vous qui me regardez à travers le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, par-ci, par-là, croyez en Jésus, croyez en Dieu. Lorsque vous avez peur de péché, c'est dans ces moments-là que vous verrez que Dieu va faire de grandes choses en vous. Parce que cette grâce-là, ce n'est pas une grâce que nous nous demandons, mais c'est Dieu, il la donne à qui il veut. C'est Dieu qui donne cette bénédiction à qui il veut. Lorsque nous dormons, je vais vous donner un exemple simple, nous dormons, nous nous réveillons, c'est sa volonté. Tout comme tel en dormant, on peut aussi mourir. Mais il nous donne cette grâce à qui il veut. Et il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Il y a des gens qui retrouvent des accidents qui se sont bien comportés dans leur vie plus que nous autres que nous sommes en vie. Voilà pourquoi c'est une grâce de Dieu. Et la bénédiction, Dieu les donne à qui il veut. Et généralement, j'aimerais vous dire que non, il faut éviter le péché. C'est par là, vous verrez même que le diable n'aura pas peur de vous parce que vous priez. Le diable n'aura pas peur de vous parce que vous partez à l'église. Le diable n'aura pas peur de vous parce que vous regardez la Bible. Non, le diable aura peur de vous parce que vous craignez la parole, parce que vous connaissez la parole. Parce que la parole et la Bible, c'est des choses, et les Écritures saintes, c'est des choses différentes. Quand je parle de la parole, je fais allusion au respect de ce que Dieu dit qu'on doit appliquer pour son honneur. Mais quand on parle des Écritures saintes, tout le monde nous lisons les Écritures, tous les pasteurs lisent la Bible. Et nous lisons la Bible selon nous, selon notre traduction. Mais quand tu lis la Bible, en lisant la Bible, il y a ce qu'on appelle la vérité cachée. Et cette vérité-là, si vous la comprenez, c'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En connaissant cette vérité, et cette vérité va vous aider à comprendre la parole, à mieux
c'est connecter avec Dieu. Et lorsque vous êtes connecté avec Dieu, vous allez maintenant marcher selon ce qu'il vous demande. Il dit, en respectant Dieu. C'est qu'on dit la parole. Je pense que mes frères et sœurs, vous comprenez ce que cela veut dire la bénédiction. Vous devrez avoir la crainte de la parole de Dieu pour avoir cette légitimité sur vous. Cette crainte-là découle de la respect de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là même le diable aura peur de vous. Parce que le diable n'aura pas peur de vous parce que vous lisez la parole, vous partez à l'église ou parce que vous êtes un pasteur. Non. Parce que vous respectez la parole. La parole, se mettre en pratique ce que Dieu vous demande de faire. Mais tandis que la Bible, nous le lisons sans comprendre ce que Dieu veut nous dire, ou nous comprenons, nous faisons semblant. Parce que nous sommes humains. Frère, toi qui me regardes ce soir, sache que Dieu t'aime. Toi qui me regardes dans ces moments, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu a envie de toi, que tu viennes près de lui. Et tout celui qui n'a pas encore reçu Dieu dans leur vie, il doit faire un effort de recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est le seul chemin, le seul et l'unique qui mène à la vérité. Je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur qui est devant vous en train de vous parler. Votre humble serviteur Yav qui vous parle. Laisse que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup.